La chose qu'il faut retenir à l'heure actuelle, et je le redis, parce que beaucoup m'ont aussi posé la question et m'ont dit « Ouais, Gonal, tu t'es trompé, nanana. » Non, je me suis pas trompé du tout. Cette canicule, cette chaleur n'était pas voulue. Eh non, elle n'était pas voulue. Et par contre, alors, elle n'était pas voulue, c'est normal, c'est l'été, il fait chaud, voilà, c'est comme ça. Après, j'avoue que ils se sont servis d'une technologie, harpe ou pas, pour prolonger en fait tout simplement la chaleur, pour la faire devenir caniculaire. Ça oui, effectivement, ça il y a une manipulation là-dessus. Donc ils ont laissé venir le truc et ensuite ils ont tout simplement mis le couvert dessus. Là, il y a que bizarrement l'Europe souffre un peu de la chaleur, mais c'est vraiment en Europe où on est en train de bouillir en fait, vraiment. On dirait qu'on, je sais pas, pour moi, c'est une petite certitude. Ils ont tout perdu. C'est game over. Le monde inversé se remet à l'endroit. Et du coup, comme une bête blessée, ils vont faire le maximum de dégâts et nous emmerder jusqu'au bout. Mais beaucoup de choses vont arriver et vous allez être très heureux de comment le plan va se dérouler. Voilà, faites confiance au plan. De toute façon, avons-nous le choix? Je vous le demande, avons-nous le choix? Oui, on a le choix de pas suivre et puis pas de souffrir, mais de ne pas aller où il faut. Mais on a fait le choix de suivre les patriotes, de pas d'y croire. On était certain que de toute façon, il y avait de belles âmes qui nous aidaient actuellement, qui étaient là pour nous aider et nous défendre contre le grand méchant loup. Et c'est ce qui s'est fait depuis bien avant le coco. C'était déjà en route, depuis bien avant le coco. Par contre, ça met du temps. Il y en a beaucoup qui me demandent quand ça va arriver, la libération, le bonheur, la bienveillance, tout ça, la paix. La paix, on l'a. Il y a que quelques conflits qui s'éternisent un petit peu, mais je pense que ça fait partie du plan. Je dis que je pense parce que je ne suis pas dans les petits messages, les petits secrets de l'Alliance, bien évidemment. Mais voilà, après vous avez vu que la Maison Blanche elle a ouvertement dit que Q existait et qu'il reprenait le relais carrément, genre Q est à part de la Maison Blanche. En réalité, c'est lié, mais pour les dormis et pour pas trop bousculer les gens, on n'y va pas de loup. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait énormément de gens qui étaient encore endormis, qui savaient pas trop sur quel pied danser avec tout ce qui se passait et tout ça. Ils commencent à ouvrir un œil quand même. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé les stats de la télé nationale en France. Ils sont en chute totale. C'est-à-dire, la publicité, plus personne quasiment la regarde. Enfin, quand je dis plus personne, je parle des éveillés. Les dormis, eux, ils dorment avec la zappette, ils sont toujours en train de zapper. Mais toujours est-il, la pub, elle est en perdition totale, ils perdent énormément d'argent. Les informations, n'en parlons pas, elles sont boudées maintenant presque la moitié de la France, donc ça fait quand même énorme. Les jeunes qui prennent le relais, qui commencent à avoir 17, 18, 19 ans, commence à se dire la télé de papa maman on veut plus la regarder, on regarde internet, donc les éveilleurs, les éveillés, donc on regarde des alerteurs. D'un seul coup ils sont confrontés à une réalité qu'ils ne voyaient pas à la télé, de ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières, et ils se disent mais c'est quoi ce monde de fou? Et là vous avez Trump qui arrive, qui fait un discours et qui dit en fait que le monde est inversé et qu'ils font tout pour comment qu'il avait dit Trump, je sais plus, pas inversé, mais si, le monde inversé. Ils inversent la réalité, voilà. Il disait on est en train de se battre contre un monstre qui inverse la réalité, qui détruit le narratif réaliste en fait. Et là les jeunes ils s'aperçoivent, et ça c'est cocorico quand même, c'est incroyable, et c'est dans le monde entier, les jeunes s'aperçoivent qu'en fait on vit dans un monde hermétique, complètement cloîtré, faux, une humanité qui n'a pas d'histoire, une histoire qui a été complètement inventée. Bref, c'est génial ce qui est en train de se passer actuellement. Les arrestations, vous en vouliez, vous m'aviez demandé quand vont arriver les arrestations et tout ça. Écoutez, vous n'avez qu'à regarder un petit peu Radio-Québec, Mohamed Diallo et puis les autres. Vous voyez qu'en fait, les arrestations, il y en a pléthore. Et les enfants, ils en sont à plus de 8000 enfants qu'ils ont retrouvés. Et pour ceux qui ont retrouvé leurs parents, ils ont pu le redonner dans la famille avec une certaine somme d'argent et puis une cellule pour les protéger, les aider.
Et les autres enfants, ben, ils sont tout simplement en train d'être aidés, réévalués, soignés, et ainsi de suite. Et puis les arrestations de ces monstres qui enlèvent les enfants, il y en a à pléthore en fait. Voilà pourquoi des prisons sont nées aux États-Unis. Il y a beaucoup de prisons qui ont été créées en fait après le Coco et qui n'ont fait que grandir. Et il y en a une en particulier qui est pour les politicards. Donc alors là, croyez-moi, ça commence à tomber grave. Vous avez vu l'ancien président débile Obama qui est arrêté, Biden qui va se faire couper les mains, les Clinton qui sont complètement dans la mouise et qui sont en tribunal et qui ont carrément dit oui, effectivement, on a fait n'importe quoi. Bref, ils ont cherché un échappatoire qu'ils n'ont pas trouvé. Est-ce que vous voyez ce monde qui est en train de bouger, don du Dieu? Est-ce que vous voyez à quel point le monde est en train de bouger, en train d'exploser? La vérité est en train d'arriver. Et contre toute attente, l'explosion détruit la vie. L'explosion détruit la vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une implosion, comme un germe de fleur qui implose dans la terre et qui fait pousser la plante. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Voilà. Nous nous sommes plantés royalement dans cette humanité et il faut se planter pour pousser. Il n'y a pas à tortiller du caquillard pour chier droit. Il faut y arriver comme ça. Eh ben, on y va. J'avoue aussi que par moments, ils y sont allés un peu au forceps pour pouvoir réveiller les gens. Bah voilà, ils ont fini par se réveiller. Ce monde est fou de bonnes nouvelles en fait, tellement que je suis content qu'on est en train de se libérer de toutes ces saloperies. Mais vivons dans un monde de paix, d'amour et de bienveillance, et que celui qui n'est pas content ou n'est pas d'accord avec ça, ben, qui reste dans l'ancien monde, avec ses privilèges, avec sa méchanceté, avec tout ça, mais qui reste de l'autre côté. On n'en veut plus de tout ça. Nous, on est sur le bon trottoir. Nous nous aimons vivants. Aimer les artistes. Les artistes sont en train de faire refleurir le monde, en train de réécrire le monde dans les grandes lignes. Ils refont du corporel beau, où on laisse la femme à sa place divine, grande, droite et protectrice et donneur d'enfants, de vie. L'homme est bien à sa place aussi et il défend, il est là, c'est le mur porteur, mais il n'y a pas de différence en fait dans les êtres humains. Il y en a un qui fait des enfants et l'autre qui protège les enfants et la femme. Point barre, arrêtez avec toutes ces conneries. La vie est belle et on est en train de devenir ce que nous aurions toujours dû être, c'est-à-dire de belles âmes dans de beaux corps lumineux. On retrouve notre lumière intérieure. C'est une folie furieuse. C'est ce qu'ils ne voulaient absolument pas en face. Qu'on perde tous pied notre âme, notre lumière. Ils nous ont tout arraché, ils ont tout essayé et ils n'ont pas réussi. Les patriotes ont fait un travail de malade, une guerre silencieuse. Vous n'avez pas... Vaut mieux même pas savoir ce qui s'est passé dans les tunnels, dans le tiers-monde, en montagne, caché, dans l'espace, avec la Space Force. Bref, vous ne pouvez pas imaginer, mais ça va arriver. La vérité va arriver et elle va éclater. Les révélations vont être fortes. Donc, accrochez-vous. Restez patients. Observez, regardez la fin du film, mangez vos petits pop-corn tranquillement, ou du saucisson français, cocorico, vive la France. Du fromage, mangez du fromage. Oui, le fromage, Chloé, on peut pas se passer de fromage. J'aime péché mignon, ça. Allez, fromage, c'est quoi ton meilleur fromage, Chloé? Elle va me dire, c'est quoi ton fromage préféré? Qui va dire? C'est toi, c'est quoi ton fromage préféré? Ah, c'est moi ton fromage préféré, t'as dit? Ah, c'est moi ça. Écoutez, voilà, c'est parti dans la... Non, alors moi, j'ai pas de fromage préféré. Je suis incapable de choisir un fromage préféré. Parce que vraiment, ils sont trop tous différents, les fromages. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et il faut savoir qu'en France, on peut manger un fromage par jour pendant 1 an, avec une bonne salade, accompagnée tranquillement. Bref, la vie est belle, on va faire la fête. Et effectivement, mon fromage préféré, c'est Chloé, bien évidemment. Et dans le gruyère, ce que j'adore, c'est manger les trous. Alors, moi, je serais peut-être un fromage alsacien. Ah non, pas du Munster. Non. Non, je sens très bon. Allez les petits loups, on va commencer le live. Aimons-nous vivre.